Gloire à Dieu. J'aimerais prendre le temps de visiter avec vous ce texte, Matthieu 4, le verset 17, qui dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse ce matin. J'aimerais prendre le temps d'explorer avec vous le thème de la repentance, aller un peu plus loin que ce qui se dit traditionnellement pour montrer non seulement le caractère incontournable de la repentance, mais aussi son caractère fondateur, c'est-à-dire toute véritable relation avec Dieu doit amener à la repentance. Bien-aimés, c'est l'une des doctrines les plus puissantes de la Bible. Je dis bien, l'une des doctrines les plus puissantes de la Bible. Pourquoi? Parce que sans la repentance, le péché devient quelque chose de normal. S'il n'y a pas de repentance, le péché est normalisé. Est-ce que vous êtes là avec moi? Or, le problème de Dieu avec nous aujourd'hui, ce n'est pas tant que nous péchions. Je ne dis pas que le péché, Dieu n'a pas en horreur le péché. Mais la Bible dit très bien dans la bouche de David, voici, je suis né comment? Dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans quoi? De sorte que, qui que nous soyons aujourd'hui, peu importe l'effort que nous déployons, nous allons pécher. Or, le Dieu qui sait que le péché est inévitable, s'attend à ce que lorsque nous péchons, nous ne soyons pas à l'aise dans le péché. Car quand le péché devient normal, l'inimitié entre l'homme et Dieu s'établit. Alléluia. Glory to God. Dieu ne veut pas que le péché dans ta vie soit quelque chose d'acceptable. Il y en a même qui normalise le péché à un point où ils sont capables de dire, Dieu comprendra. Dieu sait que je suis un homme. Parce que le péché est devenu normal. Or Dieu a enlevé l'homme dans le jardin pour quelle raison? L'homme a fini de pécher. Et qu'est-ce que l'homme a fait après le péché? Adam, où es-tu? Comment as-tu fait cela? Au lieu d'entrer en lui-même pour prendre conscience de son péché, qu'est-ce qu'Adam a choisi de faire? Adam a choisi d'accuser sa femme. Et ce faisant, a accusé Dieu. La femme que tu as mise à mes côtés. Une accusation à peine voilée. Mais en réalité, si Dieu n'intervient pas, Adam allait rester dans le péché. Ce n'est pas juste un fruit défendu qu'Adam prendrait, mais Adam mangerait tout l'arbre. Vous êtes là ce matin? Parce que le péché est rendu normal. Le péché est rendu acceptable. En dépit des conséquences, Adam a même vu qu'il était nu, mais même s'il est nu, son problème, c'est qu'il n'est pas capable d'entrer en lui-même pour faire un examen de conscience en disant « j'ai péché ». Bien-aimés, si nous ne pouvons pas rentrer en nous-mêmes, le péché va nous détruire. Pourquoi la Bible parle de châtiment par rapport au péché? Attention, le monde fait son péché. Dieu peut menacer, Dieu peut détruire, mais il peut prospérer dans le péché. Vous êtes là? Vous n'avez pas vu des gens, bon, ils font toutes ces mauvaises choses, et malgré cela, ils prospèrent. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir, mais pourquoi un tel comportement de la part de Dieu? Dieu n'a-t-il pas vu un tel? Mais un tel n'est pas l'affaire de Dieu. Un tel n'a jamais laissé le péché. Est-ce que vous êtes là?
Un tel n'a jamais laissé le péché. Donc, quand nous parlons du péché, alléluia, nous nous adressons à ceux qui connaissent déjà Dieu et qui veulent rester dans le péché. Ce n'est pas normal. Une fois que tu connais Dieu, tu ne peux pas normaliser le péché. Et le péché en horreur, sinon le péché va t'avilir. Je ne te dis pas que tu ne tomberas pas. Je ne te dis pas que tu ne seras pas fautif. Mais je te dirai que tes fautifs ne continuent pas à évoluer de la faute. Mais demande pardon à ton Dieu. Seigneur, j'ai péché. J'ai péché. C'est pourquoi c'est l'une des doctrines les plus puissantes dans la Bible. Jean-Baptiste a demandé aux Judéens de se repentir, car le royaume des cieux est proche. Dieu a fait un temps sans parler. Maintenant, quand Dieu commence à parler par Jean-Baptiste, c'est le message de la repentance. Le message de l'évangélisation même est basé sur la repentance. La doctrine de la repentance est une doctrine universelle. C'est une doctrine qui ne concerne pas seulement ceux qui sont à l'extérieur de l'Église, dans le cadre de l'évangélisation, mais c'est aussi une doctrine qui concerne ceux qui sont à l'intérieur de l'Église. L'Église doit se repentir. L'Église doit se repentir parce que nous devons nous battre pour que le péché ne soit pas normal dans notre sein. Nous réservons souvent le thème de la repentance pour prêcher à ceux qui sont dehors et ceux qui sont à l'intérieur. Pourquoi il y a côté des péchés comme ça, c'est l'Église? Parce qu'à l'Église, nous avons l'art de couvrir le péché. À l'Église, nous avons l'art de cacher le péché. À l'Église, nous avons l'art de théologiser sur le péché pour le rendre normal. C'est acceptable. Pourquoi? Parce qu'on veut une Église cool. D'ailleurs, quand tu prêches sur le péché, des gens peuvent même t'attaquer pour dire que tu es vieux jeu. Le discours sur le péché à l'église est souvent mal préparé, mal articulé. Je vais vous dire quelque chose. En aucun cas, le péché ne doit devenir normal chez toi. Combat le péché. Résiste jusqu'au sang. Tu tombes une fois, lève-toi. Dis Seigneur, je ne veux pas. Lutte avec le péché. Parce que ceux qui t'empêchent de vivre avec Dieu peuvent fermer la route pour aller au ciel. Attention au péché ce matin. Attention au péché. Attention au péché. Quel que soit notre niveau de la salle, s'il y a quelque chose qui est en train de nous guetter chaque jour, c'est le péché. L'apôtre Paul de dire, je fais le mal que je ne veux pas. Je ne veux pas le faire, mais j'arrive à le faire. Oh, pour servir Dieu, je dois cesser de pécher. Pour servir Dieu, je dois combattre le péché. Le péché est auprès de moi. J'aime le péché, mais je dois combattre le péché, car je suis serviteur de Dieu. Je ne peux pas aimer le péché. Je dois haïr le péché, car Dieu est le péché. Mais ça demande une grâce qui n'est pas humaine, une grâce surnaturelle, parce que l'homme depuis un Adam a déjà prouvé qu'il peut vivre dans le péché et qu'il veut vivre dans le péché. Adam ne s'est pas repenti. Il a fallu que Dieu descende. Lorsque nous péchons, la voie vers la repentance n'est pas facile. D'ailleurs, je peux vous le dire d'expérience. L'homme le plus dangereux à rencontrer, c'est l'homme qui pêche et qui n'a pas pris conscience. Parce que le péché est rendu normal. Et je vais vous dire quelque chose. Malgré ta faute, Dieu te parle ce matin. Ne laissez pas le péché se normaliser dans ta vie. Va prier. Prie le Seigneur. Prie. Repentez-vous. Repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Alors, attention ce matin, puisque nous allons parler du péché, de la repentance si vous voulez, ce que la repentance n'est pas. La repentance n'est pas le remords ou le regret. Tu peux bien regretter et ne jamais te repentir. Judas n'a-t-il pas regretté ce qu'il a fait? Mais Judas ne s'est pas repenti. Judas n'a pas connu la métanoïa. Donc beaucoup de personnes ont ce déficit. Ils confondent le regret d'avoir fait du mal,
le regret de s'être mal comporté avec la repentance. Non, tu as juste regretté. C'est une capacité que tout homme a en lui de regretter une action commise, de regretter une action posée. Ce n'est pas un acte chrétien qui nécessairement, mais exclusivement, d'avoir un regret. Donc beaucoup de personnes sont arrivées à la phase de regret. Je me rappelle de quelqu'un qui me disait comment avec un homme de Dieu, il tombait à chaque fois. Écoutez, chers amis, à chaque fois qu'il finissait de tomber, ils se mettaient à prier ensemble. Et puis l'homme de lui dire à chaque fois, nous allons pécher, mais nous allons prier après. Et cette prière, c'était une prière pour exprimer un soi-disant regret. Écoutez, ne vous moquez pas de Dieu, chers amis. Ne vous moquez pas de Dieu. Parce que cette attitude de tomber, parce que nous savons qu'il y a une provision de grâce, ça ne marche pas. Ce regret est faussé et ce regret, heureusement, n'est pas suffisant devant Dieu. Tu dois, alléluia, combattre le péché. Quand tu tombes, Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas rester là-dedans et je ne peux pas sortir tout seul. Tu ne peux pas te contenter de dire qu'il y a une provision de grâce. Je vais pécher et je vais prier. Et je vais prier sur fond de regret. Je vais prier parce que je sais que Dieu n'accepte pas. Non. Barrer le péché. Alléluia. Bloquer le péché. Bloquer le mal. Bloquer l'iniquité. Bloquer la mauvaise pensée. Empêcher au mal de s'opérationnaliser. Oui, le pardon est là, mais mieux vaut éviter la situation où tu dois être pardonné, car Dieu te châtiera. Évite le châtiment, évite le péché. Évite le péché, demande à Dieu le courage. Combat le péché. Et j'aimerais vous dire, ce n'est pas de manière humaine que tu peux combattre le péché. C'est par la grâce de Dieu seulement. C'est par la grâce de Dieu seulement. Si Dieu ne te fait pas grâce, tu ne peux pas résister contre le péché. Non. Il n'y a pas de manière humaine de combattre quelque chose qui a été planté en toi. Il y a des manières humaines d'éviter le péché. Ah oui, connaissant les faiblesses, tu évites le péché. Mais le combat contre le péché, parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas toujours éviter. À un moment donné, il faut combattre le péché. Parce qu'une situation viendra où tu feras face à ce que tu évites. Parce que l'ennemi te cherche. L'ennemi connaît tes faiblesses. À un moment donné, tu dois affronter tes propres faiblesses et reconnaître que Dieu t'a délivré de ta vie. Parce qu'à un moment donné, alléluia, Dieu doit te donner un témoignage. Un témoignage sur le fait que tu as terrassé ce péché dans ta vie. Oui, l'évitement c'est bon. Je parlais à un groupe de jeunes filles qui n'étaient pas chrétiennes et puis qui avaient leur conviction avant le mariage qu'elles ne vont pas tomber. Et puis l'une d'entre elles expliquait, c'est pas des chrétiennes, hein? Eh bien, on n'est jamais seul dans le même endroit. On est toujours ensemble, il y a d'autres personnes là. Donc, il y a une éthique qui permet d'éviter le péché. Mais je parle même au-delà de l'éthique. Parce qu'un jour, tu devrais affronter le mal. Parce que l'ennemi sait très bien c'est quoi ta faiblesse. Tu ne pourras pas toujours éviter. À un moment donné, le mal va être présent devant toi. Il faut demander à Dieu une grâce surnaturelle pour combattre le mal. Et je vais vous dire quelque chose, ça prend la grâce. Je le redis encore, ça prend la grâce. J'ai entendu des prédications côté que c'est jour et monde qui n'ont péché, hein, mais c'est mal comprendre le péché, mon cher. Ah oui, quand tu finis d'injurier la personne va changer. Depuis quand les injures ont changé des hommes? Depuis quand les injures ont changé des femmes? Non. Lorsque nous comprenons la faiblesse, merci beaucoup. Lorsque nous comprenons la faiblesse dans laquelle l'homme est plongé,
nous devons aller sur nos genoux pour dire Seigneur, je ne veux pas ça. Et je vais vous dire quelque chose. Le péché est tellement attaché à nous. Peu importe le niveau où nous sommes arrivés, que ce soit à l'église, que ce soit dans notre relation avec Dieu, le péché est toujours là. Satan espère encore. Le péché est toujours à nos portes. Et puis moi qui te parle du péché, je n'en suis pas exempt. Moi aussi, j'ai mes combats devant Dieu. Et je dois être conscient que sans la prière, je ne remporterai pas ces combats. Et c'est pour cela que l'Église, quand nous parlons de repentance ce matin, nous devons prendre conscience. Ce n'est pas un message pour un tel, pour un tel, pour un tel. C'est un message pour nous tous. Nous tous, toute l'Église a besoin de se repentir. C'est un message universel, c'est bien celui de la repentance. J'annonce à tous les hommes en tout temps et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Écoutez, la repentance, ce n'est pas la peur. Ce n'est pas la peur. Beaucoup de gens bien-aimés n'ont pas fait quelque chose, c'est parce qu'ils ont peur. On qui peut battre l'église à lever au moins. Bon, c'est pourquoi je me calais. Moi, Dieu m'a déjà fouetté. Et pendant que je recevais les corrections de Dieu, à un moment donné, je pensais que j'allais être fou. Parce que ça frisait la dépression. Écoutez, alléluia. Quand Dieu te veut, Dieu a une manière de te travailler, chers amis. Je peux vous le dire moi-même, parce que j'étais un arrogant, je ne niaisais pas, orgueilleux comme moi seul. Mais quand Dieu a choisi de me briser, Dieu ne me regardait pas comme un petit chien. Je l'ai vu. Si bien que je me retrouvais quelques années de cela, quelqu'un était en train de parler en d'autres langues et puis nous étions là, il y avait quelqu'un d'autre qui interprétait. Moi, je doutais un peu de ce qui se disait. Jusqu'à ce que le monsieur est venu vers moi en riant. Alléluia. En riant. Il m'a dit, t'as beaucoup de difficultés, pourquoi? Dans ma tête, il me dit, qui me s'est fait connaître? Il m'a dit, mais je vais te dire quelque chose, c'est toi-même, même. Puis j'écoutais. Il m'a dit, tu obéis à Dieu de façon stratégique. Tu obéis à Dieu pour ne pas être frappé. Et c'est le moment pour Dieu de te demander de lui obéir par amour et non par peur. Chers amis, j'ai jamais entendu cela de toute ma vie. C'est comme si le monsieur qui est en train de me donner un cours de théologie. Le temps est arrivé de m'obéir par amour et non par peur. Moi-même, je me bâton déjà. Si bon Dieu parle, il ne pas faire, il pas moi. Ah oui. Quand je reconnais que Dieu parle, écoute, je me plie. Je ne vais pas me faire châtier. À quoi c'est bon? Et puis, le problème, quand Dieu châtie, tu peux prier pour la délivrance, tu ne seras pas délivré. C'est un châtiment. Si le châtiment, c'est la guérison, tu peux prier pour la guérison, tu ne seras jamais guéri. C'est un châtiment. C'est le pari du péché que tu portes. Alors, j'ai déjà vu cela. J'ai déjà payé le prix aussi. Je n'ai pas envie de payer aucun prix à nouveau. Et Dieu de me dire, non, non, ça ne marche pas comme ça avec moi. Je veux que tu le fasses par amour. Non par peur, mais par amour. Il y a des choses que je te demande qui sont difficiles, mais tu ne le feras pas par peur. Pas parce que tu sais que je peux te frapper, mais tu le feras pour moi, parce que tu m'aimes. Mais j'étais là en train de trembler devant cette illumination. Je disais à Dieu, mais Seigneur, je ne suis pas prêt. Parce qu'il me toujours paie bâton. Je ne pas pour fouette là, je ne sais fouette bon Dieu. Parce que dans le temps où je me rébellais, Dieu m'a frappé sérieusement. Sérieusement. Je me rappelle une fois, j'allais faire quelque chose en réponse à quelque chose qu'on m'a fait. Et j'ai tendance à exagérer. Et puis pendant que j'allais le faire, je me rappelle d'une frappe de la part de Dieu dans le passé. Et je me suis mis à pleurer, j'ai laissé tomber.
Et puis j'entends les gens dire, ah, t'es converti, t'es converti. Je dis, non, 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 non. M'pé bâton. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas la peur d'une frappe. Si c'est parce que tu as peur d'une frappe, tu ne t'es pas encore repenti. Parce qu'un jour, cette peur partira. Tu dois te repentir. Parce que tu sais que Dieu n'aime pas ce que tu fais. La repentance, ce n'est pas la confession. Tu peux confesser. Confesser, confesser, confesser. Marcher, dire à tout le monde ce que tu as fait. Et même cette confession peut ressembler à l'autodénigrement, ce qu'il ne faut pas faire. Et pourtant, tu n'es jamais repenti. Attention, la confession n'est pas la repentance. Les larmes versées ne sont pas la repentance. Beaucoup de personnes peuvent pleurer. À chaque fois qu'on parle de péché, des gens peuvent se mettre à pleurer. Tu peux pleurer matin, midi et soir et ne jamais être repenti. Fais attention. Les prières intenses. Au contraire, les gens non repentis ont toujours tendance à prier plus que tout le monde. Pourquoi? C'est une situation de déni. Tu es en train de nier le péché. J'ai rien fait. Je me donne bonne conscience parce que je peux prier. C'est normal que tu es à l'aise pour prier autant parce que ta conscience est morte. Parce que si ta conscience n'était pas morte, tu saurais que si jamais tu dois prier, c'est une prière de repentance que tu dois faire. Parce que tu n'es pas à l'aise. Je vous dis encore, c'est un problème quand le péché devient normal. C'est un problème quand le péché devient acceptable. C'est un problème quand le péché devient quelque chose de familier. Dieu n'accepte pas cela. Et alors attention avec les prières intenses qui ont la prétention de remplacer la repentance. Dans la tradition biblique, la repentance est évoquée sur le thème hébreu, teshuva, qui signifie littéralement retour. Le pécheur se détourne du mal pour revenir à Dieu. Le pécheur se détourne du mal, dans quel but? Pour revenir à Dieu. Dans le Nouveau Testament, le mot grec qui a utilisé, c'est métanoïa. C'est un changement profond de mentalité et de cœur. Un changement profond de mentalité et de cœur. La personne repentie, intérieurement, change. La personne repentie, intérieurement, développe une aversion pour le mal. Et c'est difficile. C'est difficile. Donc, à quelles conditions tu peux te détourner du mal? Premièrement, il faut reconnaître le péché. Si le péché n'est pas reconnu, le péché va persister. Parce que, je vais vous dire, dans tous les péchés, il y a des stratégies pour normaliser, pour faire en sorte que le péché devienne banal. Je prends le péché de David, qu'on aura le temps d'analyser, peut-être pas aujourd'hui. David a fini de pécher. Mais David a bien élaboré son péché. Donc David peut très bien se cacher. Alléluia. Comment le péché de David a été élaboré? Est-ce que c'est David qui a tué Uri? Il y a des péchés, l'on a fait, c'est nous mettre devant, péché pareil. Tu calcules pour maquiller le péché, péché pareil. Tu calcules pour habiller le péché, péché pareil. Peu importe tes stratégies, la motivation, elle est malsaine. Donc Dieu voit la motivation. David est dans le registre de la loi. La loi punit le péché factuel. Il faut que tu fasses le péché. La loi ne s'intéresse pas aux intentions. David est très bien informé de cela. Deuxièmement,
Uri est parti en guerre. Il fallait quand même qu'il y ait quelqu'un à la guerre. Il fallait qu'il y ait quand même quelqu'un au front. Donc on ne peut pas me reprocher, moi David. Vous savez, des fois nous planifions le péché et puis nous nous disons que Dieu n'est pas là. Dieu est là avant même la planification. Et Dieu sera là lors de la commission. Alors attention, rebouche chemin, car Dieu t'a vu. Le péché doit être compris comme péché. Reconnais le péché. C'est ce qu'a fait. C'était, n'est-ce pas là, le problème de Saül. Saül, Yokembeo. Le prophète est venu devant Saül. Au lieu pour Saül de reconnaître le péché, Saül dit, c'est le peuple, c'est le peuple. Le peuple quoi? Chers amis, si vous me faites causer du tort, moi j'ai qu'à caler tout, mais la calme avant. Je le dis souvent, chaque homme est responsable de son action et chaque homme est aussi responsable de sa réaction. Ce n'est pas parce que tu es en train de réagir que Dieu ne te tiendra pas coupable. Quand bien même que tu es dans la réaction, Dieu peut être sévère avec toi autant que la personne qui est dans l'action. D'ailleurs, Dieu n'a même pas dit qu'il va punir le peuple. Dieu n'a pas puni le peuple qui empressait Saül. Dieu n'a pas dit qu'il va punir le peuple. Mais attention, le bon Saül qu'il a appelé, le bon Saül qu'il a oué, c'est le même Saül qu'il a rejeté. Attention au péché, chers amis, parce qu'à un moment donné, Dieu peut te rejeter. À un moment donné, Dieu peut avoir une aversion de toi. À un moment donné, Dieu ne te supporte plus à côté de lui. Parce que le péché est rendu normal. Or, ce qu'il fallait faire pour Saül, c'était juste, Seigneur, pardonne-moi. Je suis allé trop loin. Et c'est pour cela que je vais vous dire, c'est même une éthique de vie chez moi. Je n'ai pas peur de demander pardon. Non. Je te demande pardon, mon Dieu, pas fini même. Mais Seigneur, je te demande pardon d'avoir dit cela. Puis te demander pardon parce que bon Dieu est même. Ne sois pas stratégique. Hein? Dieu ne rentre pas Dieu dans un calcul mathématique. Non, parce que tu aimes Dieu. Tu dois apprendre à demander pardon. Moi-même, je le faisais pour ne pas être frappé. Mais Dieu te demande de le faire par amour pour Dieu. Parce que j'aime Dieu. J'ai péché, je demande pardon à mon Dieu. Parce que si c'est la peur de la frappe, m'abdou bien mon diable châtie quand même. Je me rappelle quand j'étais enfant, et puis on essayait d'avoir une bonne conduite après quelque chose pour que mon père ne nous frappe pas. On se conduit bien, on ouvre les livres. Il aime voir quand on étudie. Et puis, on boit dans ce maintenant, où tu fait tel bagaille. Il faut nous régler ça. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas une question de calcul. Ça m'énervait. Moi, là, quand même, je fais bon petit monde. Mais ça me dit, plutôt, je fais des autres, plutôt. Hein? Ne rentre pas dans un calcul avec Dieu. Parce que le péché sera châtié. La Bible dit, l'Éternel châtie celui qu'il aime. Par amour pour Dieu, tu dois être châtié. Et pourquoi le châtiment est là? C'est pour que tu ne sois pas à l'aise avec le péché. Quand tu finis de pécher, Dieu secoue ta vie. Parce que si Dieu ne le fait pas, tu seras à l'aise dans le péché. C'est comme si Dieu te laissait dans le jardin d'Éden. Après le péché, tu jouis tous les plaisirs. Non, 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 ça ne se passera pas comme ça avec Dieu. Après le péché, Dieu choisit de te déranger. Après le péché, Dieu secoue ta vie. Oui. Ça fait des bagailles pour éviter. Des bagailles pour éviter. Je me rappelle, j'étais jeune, et puis on était à l'université, je démarrais mes études,
j'étais d'abord dans une école où il n'y avait que des hommes. Pas de souci. Et puis je suis rentré dans une école où il y a des femmes aussi. La dynamique change. Du primaire au secondaire, j'étais juste avec des hommes, des gars. Maintenant, je suis avec qui? Des femmes aussi. Oh, des petites lettres sont en train de passer un peu partout. Je me rappelle avoir dit, Seigneur, pourquoi je n'ai pas connu ce beau monde avant? Les lettres passaient. Et pendant ce temps, je connais Dieu. Mes collègues, mes camarades, mes condisciples trouvaient que c'était une aubaine. Et puis moi, chaque fois que je pensais à l'aubaine, je me mettais à trembler parce que je connaissais déjà Dieu. Des fois, je me disais, Seigneur, pas qu'oublier un petit moment. Parce que moi, je prends pour égarer. Maintenant, chers amis, mes problèmes se sont intensifiés parce que c'est comme si j'avais une carte. À chaque fois que les filles passaient, ah, lui, le pasteur. Mais moi, je n'ai pas de projet pour devenir pasteur, moi. Et puis, comment ça se passe? D'autres camarades viennent autour de moi pour me dire, écoute, Cloméus, c'est pas normal. Tu es un jeune garçon. Quelqu'un me dit, si ce n'est pas Dieu qui me retient, pourquoi qu'il y a des gammes de café, mon frère? Alléluia. Il y a des bagages, chers amis, c'est la crainte de Dieu qui te retient. Il y a des gens qui prennent positif spirituel que tout le monde bluffe. Si Dieu ne te retient pas, le péché est censé t'attirer. Si Dieu ne te retient pas, le péché est censé te laisser tomber. Parce que le péché, c'est la condition de l'homme normal. Alléluia. La résistance au péché, c'est la condition de l'homme spirituel. Point barre. Il n'y a aucune façon de ne pas tomber. Aucune façon. Et puis, ces gars se sont amusés une fois. Il y a l'une d'entre elles qui était tapageuse dans la classe. Et puis, quand on l'a dit, Pasteur Joe, il avait un surnom Joe à l'époque, et puis on voyait le bali. Moi, ma présence sur ces deux coups de jeu dans la classe. Ça. Pendant ce temps, je suis libre, je pourrais faire ce que je veux. Comment dirais-je, les lettres s'échangent. Mais sauf que ce n'est pas moi qui vous les temps, pas qu'on est. Et puis chaque fois que vous regardez, je me j'aime là. Je me dis, Seigneur, ça ne va pas le faire ça là. Parce que j'avais au moins une conviction. En aucun cas, je ne serai avec une personne qui ne connaît pas Dieu. Au moins, je le savais. Et c'est peut-être ça m'a dit, il y a des teintes pour ne pas tomber là-dedans, il faut avoir des convictions. En aucun cas, je ne peux traîner avec celui qui ne connaît pas Dieu. Celle qui ne connaît pas Dieu. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'était premièrement le motif de ma résistance. Parce que là où je suis, il n'y a pas de leader là et le péché est normalisé. Mais bon, Dieu a toujours un petit grain qui ne pas penser même à tout le monde. Dieu a toujours quelqu'un avec qui il établit une différence. Aujourd'hui, je retrouve ses collègues avec respect. Mais un respect qui ne découle pas de ma force, mais de la grâce de Dieu. Parce que je regarde en arrière, j'ai dit, Seigneur, mais comment j'ai pu faire? Finalement, Marie me dit, Madame, mon chéri, comment ça va, ça y est? Bon Dieu connaît, pour qui ça va quitter me tomber dans le bagage. Mais là, oui. Écoutez, chers amis, il y a des disciplines pour gagner l'envie qui marchent avec une série de convictions. Parce que le péché est à tes portes.
Le péché est à tes portes. Le péché te cherche. Le péché veut détruire quelqu'un. Le péché veut finir avec ton caractère, ton tempérament. Le péché veut t'épuiser. Et quand le péché finit de t'épuiser, le péché te jette devant tout le monde. Alléluia. Glory to God. Ce que j'ai remarqué, chers amis. Maintenant, je fais un inventaire après des années. J'étais l'égaré, j'étais l'imbécile, j'avais toutes sortes de noms. J'ai fait économie ici. Alléluia. Maintenant, ces mêmes personnes qui m'ennuyaient sont incapables de mener une vie en couple. Trop habitués au péché, trop habitués au mal, incapables d'être avec une seule personne. Hey. Incapable de réussir, incapable de montrer aux enfants la voie. Pourquoi? Parce que le péché a rendu normal. Alléluia. J'ai vu des vies déviées à cause du péché, bien-aimé. Il y a des choses qui ne doivent jamais se normaliser. Dénoncer le péché auprès de tout Dieu. Demander à Dieu le courage de combattre le péché. Oui, j'en ai fait l'inventaire. J'ai reçu un appel d'un ami l'autre jour. Et puis, il m'expliquait. Il dit, moi, c'était sur combien de divorces? Sur son 4e. Et puis il dit, ah, pasteur, on va comme ça qui a passé de la femme pas bon. Premier homme qui a dit femme pas bon. Deuxième homme qui a plus ou moins. Mais troisième là, quatrième là, ah non, moi je suis un problème. Non, tu n'as même pas un problème, tu es un problème. Tu es un problème. Pourquoi? Parce que le péché s'est normalisé. Et je sais très bien qu'à un moment donné, dans le péché rendu normal, tu ne peux pas vivre avec quelqu'un de normal. Vous entendez ce que je vous dis? Ceux qui sont dans la débauche ce matin, à un moment donné, la débauche vous désorganise, vous déstructure tellement que vous ne pouvez pas vivre avec quelqu'un de normal. Il y a des jeunes gars à l'église qui ne peuvent jamais prendre une fille de l'église. Pas parce que la fille n'est pas belle, pas parce que la fille n'est pas coquette, mais parce que la fille est trop normale. Oui, cette personne a déjà fait la guerre 14, la Seconde Guerre mondiale, avec la bombe atomique. Une personne normale, c'est impossible. Pourquoi? Parce que cette personne est déstructurée. Mais ce que je veux vous dire ce matin, la repentance nous restructure. Je le répète, la repentance nous restructure. Peu importe l'état où vous étiez, quand Dieu voit la repentance, Dieu te répare. Donc l'église, c'est l'univers des hommes et des femmes que Dieu répare. Peu importe les profondeurs du mal que tu as connu, si tu connais la repentance, Dieu te répare. Alléluia. Les bons Dieu réparé. Tu peux vivre avec ta petite femme, tu peux vivre avec ton petit mari, tu peux vivre paisiblement parce que Dieu t'a réparé. Demande une réparation ce matin, car Dieu répare des hommes, Dieu répare des femmes, Dieu répare des drogueurs, Dieu répare des assassins, Dieu répare des prostituées, Dieu répare ce matin par la voie de la repentance. Alléluia. Quand quelqu'un se reprend devant Dieu, il y a une réparation. Alléluia. Oui, il y a une réparation. Quelqu'un peut sortir dehors dans les profondeurs du mal. Mais si Dieu te dit qu'il a réparé quelqu'un, alléluia. C'est comme l'enfant prodigue qui retourne chez lui. Il ne retournera plus jamais dans la boue. Il ne retournera jamais en arrière parce qu'il sait que le monde ne veut que prendre sa vie, prendre ses biens, prendre ses richesses, prendre sa possession. Il ne retournera pas. Parce que la repentance, elle est sincère. Ce que Dieu te demande ce matin, alléluia, alléluia, ne peut pas provenir uniquement de vous. Il faut la collaboration de l'esprit. Ce que Dieu peut faire ce matin, c'est en collaborant avec toi, te montrer qu'il peut te changer ce matin. Alléluia. Il peut te changer ce matin. Il peut te changer ce matin. Et je vais vous dire, quand nous parlons de repentance, nous parlons seulement de ceux qui sont à l'extérieur.
Même pendant que tu es à l'intérieur, tu as besoin de te repentir. Et je le dis souvent, les péchés que je n'ai pas faits, je les ai imaginés, j'ai péché pareil. Il y a des péchés, c'est des mauvaises pensées qui se sont installées dans ta vie. Tu dois combattre ces pensées négatives. Oui, je ne suis pas meilleur. Je ne peux pas m'ériger comme meilleur parce que mes pensées ont été impures. J'aime comme quand le prophète arrive à dire, malheur à moi, je suis perdu. J'habite parmi un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le Dieu de gloire. Prends conscience de ton état. Ça commence là. Quand tu ne connais pas ton état, le péché va persister. Deuxièmement, la miséricorde. Dieu accueille celui qui se repent sincèrement et Dieu lui accorde son pardon. Expression de sa miséricorde. Je veux dire à tout un chacun ce matin, lorsque vous demandez pardon à Dieu sincèrement, alléluia, alléluia, alléluia. Ce n'est pas le pasteur qui te pardonne. Dieu te pardonne. Dieu te pardonne ce matin. Lorsque tu demandes à Dieu pardon sincèrement, tu rentres dans la miséricorde de Dieu. Et c'est pour cela que je compare souvent le péché de Saül et le péché de David. Dans l'Ancien Testament, il est très facile de faire une hiérarchie entre les péchés. On peut facilement dire que tous les péchés ne se valent pas en regardant les conséquences. Il y avait des péchés pour lesquels les conséquences étaient plus radicales. Par exemple, le péché sexuel. Vous vous rappelez de la femme adultère? Qu'est-ce qu'on a recommandé d'après la loi de faire à cette femme? Lapidation. On extrait la personne de la communauté. Alléluia. Alléluia. Glory to God. Le péché de David était abominable. Encore sous le registre de la loi. Le péché de Saül, c'était une désobéissance. Mais qui Dieu a rejeté? Jésus est appelé comment? Fils de David. Qui est David? Quel péché? Le péché pour lequel on tuait les gens par ordre divin. Mais pourquoi? La différence. David a péché. David reconnaît son péché. Je vais vous dire ce matin, quand vous péchez, vous n'avez pas besoin de goûter avec vous. Vous n'avez pas besoin de parler en pile dans tête. Tu n'as pas besoin qu'on te secoue. Tu n'as pas besoin qu'on te sermonne ce matin. Tu as péché. Viens devant Dieu, Seigneur, j'ai péché. On n'a pas à te prouver quoi que ce soit. Dieu va traiter Saül, David moins rigoureusement. Et tout en traitant David, il ne l'a pas rejeté. Jésus sera appelé, le nom messianique. Alléluia. Jésus, fils de David. David était parfait, mais dans sa messianité, Dieu collabore avec cet homme parfait pour être le fils de David, dépositaire de la grâce auprès de tous ceux qui appellent au fils de David, dont Bartimée. Ça veut dire quoi? Quand on ne se repent pas, Dieu est bloqué. David va confesser sa faute. Alléluia. David va dire, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. J'ai vu des gens après le péché continuer à faire des sacrifices pour Dieu. Continuer de faire des affaires à l'église pour Dieu. Écoutez, continuez. C'est pas ça que Dieu cherche à t'aimer. C'est pas ça que Dieu cherche à t'aimer. Après le péché, ce que Dieu te demande, viens planer devant mon Dieu. Ouvre ton sac devant ton Dieu. Déverse-toi. Alléluia. La transformation, la repentance biblique ne se limite pas au regret, elle se prolonge dans une conversion de la personne tout entière. Un changement de vie effectif. Donc, première étape, prise de conscience. Deuxième étape, c'est l'humiliation. La dernière étape, c'est le changement de conduite. Et ça rend l'individu
prêt à recevoir le pardon du Seigneur. Donc, le pardon, pas le pardon, la repentance débouche toujours sur une résolution. Quand tu te repens, tu te dis, je ne vais plus refaire cela. Vous entendez ce que je vous dis? Je ne vais plus refaire cela. Ce matin, je vais finir en disant, parce que si je continue à prêcher la repentance, je peux continuer. Et surtout la repentance de l'église locale, des églises locales. Les églises doivent se repentir parce que les péchés sont devenus normaux. L'église doit se repentir de la tête jusqu'au dernier de l'église. Parce que sans repentance, nous serons bloqués devant le Seigneur. Dieu ne cherche pas une église qui simplement adore. J'ai déjà prêché pour vous. Dieu s'intéresse à l'adorateur avant même l'adoration. Alléluia. Ne viens pas devant Dieu sans repentance ce matin. Ne viens pas devant Dieu avec ton état comme si de rien n'était. Demande pardon à Dieu. Dieu peut te changer ce matin. Dieu peut changer ton état ce matin. Tu as des addictions au péché, faille. Mais Dieu peut te changer ce matin. C'est ça, oui, l'évangile. Dieu peut te changer ce matin. Mais est-ce que tu donnes la chance à ton Dieu de te changer? Si tu ne reconnais pas ton péché, si tu persistes et signes comme Saül, Dieu va persister et signer pour dire, puisque tu ne reconnais pas, je vais te résister. Je vais finir avec ce texte qui dit, Dieu résiste à qui? Il fait grâce à qui? La Bible dit aux orgueilleux. Vous savez pourquoi aux orgueilleux? Parce que c'est toujours l'orgueil qui nous empêche de reconnaître notre péché. Un orgueilleux peut tuer quelqu'un et puis l'on vient devant lui dire, moi-même, c'est la personne qui agit. C'est ça, oui, que fait l'orgueil. Tu peux tenir un orgueilleux la main dans le sac. L'orgueilleux veut changer le narratif. Cesse de plaider. Dieu sait ce que tu as fait. Dieu sait ce que tu as fait. Le pasteur ne sait pas. Mais Dieu sait ce que tu as fait. Les membres de l'église ne savent pas. Mais Dieu sait ce que tu as fait. Tes parents, ta famille ne savent pas ce que vous faites. Alléluia. Chers amis, demandons grâce pour l'église de Jésus-Christ. Demandons grâce. Ce qui se passe dans nos églises, et surtout à Montréal, une ville qui est en train de vibrer au rythme du péché. La personne finit de faire le mal demain matin est devant l'église. Comme si c'était rien. J'ai rencontré une fois quelqu'un qui venait devant moi. Après un message. Je connaissais très bien cette personne. Elle dirige dans les églises. Mais elle est quoi? Elle est escorte. Samedi soir, elle finit ses activités. Et dimanche matin, elle se sent prête pour venir diriger avec le peuple de Dieu. En plus, elle dirige bien. Elle dirige bien. Capable de faire trembler le peuple. Et c'est pour cela, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord la conversion, bien-aimé. C'est la repentance. La personne finit de clubber, sans décorum, la première place qu'elle choisit, l'église. Bon, pourquoi t'es gagné? Après avoir fait le péché, on se met en exemple. Et puis l'ennemi est en train de nourrir. Parce que le péché devient normal. Il y a des bagages où je fais le chita là. Si je n'ai pas de courage pour me parler, j'ai le courage pour me chita. Parce qu'on ne niaise pas avec le péché. Parce que le péché engendre le péché. Depuis que tu commences, tu n'arrêteras pas.
Depuis que tu commences, tu continueras. Depuis que tu commences, tu accepteras. Depuis que tu commences, tu pousseras même d'autres à faire le même péché en faisant comme ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien. Comment ça, ce n'est rien? Le péché doit te déranger ce matin. Fais attention à ton péché.